Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, je propose le levain fait maison. C'est vrai que vous étiez justement nombreux à m'avoir demandé la recette suite à la publication d'une vidéo du pain fait maison à base de levain. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver directement sur la fiche juste en haut de la vidéo. Donc le levain, c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant pour la santé. Il y a énormément de bienfaits et justement c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque parce que c'est vrai que beaucoup de notre consommation est industrielle, donc on consomme beaucoup de produits industriels et surtout des produits qui ne sont pas vraiment naturels. Et justement dans cette vidéo, je vous propose de faire votre propre levain fait maison, qui est d'ailleurs très facile à préparer. Il suffit de mélanger deux ingrédients. C'est ma mère qui va vous le faire parce que voilà, c'est une pro du levain. Elle en prépare tout le temps. Elle fait vraiment du bon pain fait maison à base de levain. Au niveau des bienfaits, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Donc surtout pour au niveau de la glycémie, au niveau des glucides et surtout aussi au niveau des bactéries vivantes, donc des probiotiques pour la flore intestinale ou la microbiote intestinale. Donc vous avez énormément de bienfaits que vous pouvez également découvrir sur Internet. Je vous propose de passer directement à la préparation. Et sachez aussi que ça vous fait des économies, donc vous n'aurez pas à aller dans une pharmacie pour acheter des probiotiques parce que justement ces bactéries vivantes, vous allez les préparer vous-même grâce à votre levain fait maison. Alors pour la préparation du levain, il vous faut deux ingrédients. Donc il vous faut de la farine. Donc là ma mère elle a pris la farine type 110, c'est la meilleure. Bien sûr vous pouvez très bien prendre un autre type de farine, mais de préférence essayez de prendre la farine complète, c'est beaucoup mieux pour la préparation du levain. Donc là elle a mis environ un bol de farine et elle a rajouté un petit peu de farine d'orge. Donc c'est de la farine à base d'orge que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, sinon dans les magasins orientaux. Au niveau de la quantité de la farine, c'est vraiment pas important, il faut juste compter une mesure pour un petit peu d'eau, comme on peut le voir sur la vidéo. Par exemple, si vous le souhaitez le préparer, vous prenez une mesure de farine, donc vous remplissez bien votre bol avec de la farine et vous le mettez dans le bol d'un robot ou dans un saladier, et ensuite vous allez travailler votre pâte avec de l'eau. Attention, surtout pas de l'eau tiède, il faut utiliser de l'eau du robinet, peu importe la température, mais pas de l'eau tiède et encore moins de l'eau chaude. Et vous allez continuer à pétrir votre pâte, donc vous la travaillez avec un petit peu d'eau. Là on ne va pas obtenir une pâte dure, mais plutôt une pâte qui colle un petit peu aux mains. On continue d'incorporer l'eau petit à petit tout en continuant de travailler la pâte. Donc là, on la travaille à la main, c'est plus facile et surtout c'est plus rapide, pas besoin d'utiliser votre robot. Pour la préparation du levain, donc il faut éviter la farine blanche, donc la farine T45, parce que votre levain il va pas pousser, il va pas gonfler correctement et surtout il demande beaucoup plus de travail. Et sincèrement, la farine T45, elle n'est pas du tout nutritive, donc c'est une farine à éviter au maximum. Et sinon, la farine que je peux vous conseiller, c'est plutôt la farine T110 ou la farine T150, donc la farine complète. Le levain est prêt, donc ma mère c'est vraiment une pro du levain, elle le prépare souvent et surtout elle fait souvent son pain seulement à base de levain. Elle n'utilise pas du tout de la farine, de la levure industrielle, pardon. Donc là la pâte elle est assez liquide, elle colle pas mal, ce qui est normal. Elle va remplir son pot, alors là c'est le pot qu'elle utilise tout le temps pour la préparation de son levain. Elle le met à l'intérieur. Donc là on peut voir la texture de la pâte. Alors, dès que vous avez rempli votre pot avec la pâte, donc vous pouvez très bien aussi, si vous n'avez pas des pots comme ça, vous pouvez très bien utiliser des pots de confiture par exemple ou une boîte hermétique. Donc, vous mettez votre pâte à l'intérieur et surtout, il faudra bien refermer. Donc, le pot de ma mère, il se referme très très mal. C'est pour ça que je vais utiliser un petit peu de film alimentaire pour bien le refermer. C'est vraiment très important pour éviter que l'air passe. Il faudra ensuite laisser le pot dans votre cuisine, donc surtout pas sur un radiateur dans une pièce où il fait trop chaud. Donc au niveau du temps, pour avoir un bon levain bien gonflé, tout dépend de la température de votre pièce. Par exemple, si vous le préparez en été, vous allez pouvoir l'utiliser le jour même. Par contre, si vous le préparez en hiver par exemple, parce que voilà, vous allez avoir une pièce froide, dans ce cas, il faudra attendre environ 2-3 jours. Donc si vous le préparez lundi matin, vous préparez votre levain, il faudra attendre mercredi pour pouvoir l'utiliser. Et dans tous les cas, vous allez le voir, en fait, il faut juste
juste au moment où vous allez l'utiliser, si vous voulez savoir si votre levain est prêt ou pas, il faut juste regarder l'aspect de votre levain. Donc si vous obtenez des bulles comme on peut le voir sur cette photo, donc c'est ma mère qui me les a envoyées. Donc si vous obtenez des bulles et surtout un levain bien gonflé, ça veut dire qu'il est prêt. Si votre levain est encore à plat et que vous ne voyez pas de bulles, il faudra laisser encore quelques jours pour obtenir un bon levain bien gonflé et surtout avec des bulles à l'intérieur. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à utiliser votre levain bien gonflé et surtout avec des bulles pour pouvoir faire du bon pain fait maison. Donc vous pouvez retrouver une vidéo du pain fait maison à base de levain directement sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en haut de cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, surtout de ce levain, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi me les envoyer, m'envoyer vos questions sur Snapchat où je réponds directement. Et des fois, je peux faire aussi des appels vidéo en direct avec mes abonnés pour que ça soit plus pratique au niveau de la préparation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.